La canicule nous a fait chercher la fraîcheur de l'église Saint-Martin au cœur de cette charmante petite ville qui, le temps d'un week-end, s'est découvert des envies de Highlands. Elle a troqué la biaude, la grande blouse des paysans berrichons pour le tartan écossais. La messe est présidée par Monseigneur Sylvain Bataille, archevêque de Bourges, qui nous partagera également son homélie dans quelques instants. Nous sommes en profonde communion avec les paroissiens d'Aubigny-sur-Ner et avec les habitants de toute la région. Nous pensons aussi aux très nombreux festivaliers qui, depuis plusieurs jours, font vibrer la ville. Cette célébration est placée sous le signe de la joie où la ferveur croise les traditions populaires. Entrons à présent ensemble dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à Aubigny-sur-Ner, la cité des Stuarts. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette célébration eucharistique retransmise par France 2 et l'émission du Jour du Seigneur. En ces jours de fête franco-écossaise, notre ville d'Aubigny célèbre plus de 6 siècles d'amitié entre la France et l'Écosse, et particulièrement à travers l'histoire des Stuarts. Ces festivités sont le signe que les peuples peuvent, au-delà des frontières et même des mers, se rencontrer, partager leurs traditions et faire grandir des liens de fraternité fidèles et durables. Que cette Eucharistie qui nous rassemble autour du Christ soit pour tous un signe d'espérance, de paix et d'unité pour les habitants du Berry, pour nos amis venus d'Écosse ou d'ailleurs, et pour tous ceux qui s'unissent à nous par la télévision. Dans cette confiance, entrons maintenant dans notre célébration en accueillant la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Très bien. Tu me laisses m'asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Tu
ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abonnes, Seigneur. Tu bénis les semailles. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abonnes, Seigneur. Tu bénis les semailles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et puis, elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu.
C'est Monseigneur Sylvain Bataille, archevêque de Bourges, qui prononce à présent l'homélie. Frères et sœurs, Jésus nous parle ce matin de semences. Il est question de croissance lente, discrète, parfois contrariée, mais dans cette petite graine, il y a toute la force de la vie, il y a toute la fécondité de la moisson à 100 pour 1. Nous voyons que le semeur sème largement, il ne calcule pas, il fait confiance. Par contre, la terre est plus ou moins prêtre. Il y a des pierres, des ronces, des terrains plus desséchés, mais il y a aussi de la bonne terre capable d'accueillir. Cette parabole de la semence parle aussi de notre propre vie. Nous sommes comme une semence qui se déploie dans le temps. Nous sommes faits pour la croissance, notre vie évolue sans cesse et nous sommes dans un devenir. Quand nous regardons notre existence du point de vue humain, c'est très évident, depuis le petit bébé jusqu'à l'adulte, combien de facultés se sont déployées pour permettre à la personne d'être totalement elle-même. C'est extraordinaire, quelle merveille! Mais nous savons aussi que l'âge avançant, la fragilité est là, l'usure, les forces diminuent, les capacités peuvent se réduire. Cela peut nous inquiéter, parfois même nous angoisser. Allons-nous simplement vers la décroissance qui va s'achever dans la mort? Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à élargir notre regard. La création tout entière est en attente de son accomplissement et il ajoute cette parole extraordinaire. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Si du point de vue du corps, notre existence connaît une montée puis un déclin, du point de vue de l'âme, du point de vue de notre capacité à aimer, notre vie peut se déployer dans une croissance continuelle et même éternelle. Nous n'allons pas vers le néant, nous allons vers l'accomplissement en Dieu, vers la plénitude de l'amour dans son royaume éternel. Et cette vérité change profondément notre rapport au temps. Chaque étape de notre vie peut devenir une nouvelle fécondité en avançant vers une plus grande qualité d'amour, de confiance, de paix et d'abandon. Bien sûr, le chemin n'est pas simple, des événements viennent sans cesse bouleverser nos existences. Des événements heureux, mais aussi des soucis de santé, un deuil, des tensions familiales, une déception, un changement imprévu, de nouveaux défis à relever, un échec. Nous pouvons alors nous angoisser, nous raidir, regretter une époque passée ou rêver un avenir parfait. Mais c'est une impasse et nous risquons alors d'être sans cesse dans la déception. Nous pouvons aussi accueillir ce que nous donne la vie dans l'instant présent, avec cette certitude de foi que Dieu est toujours là et que sa providence est capable de transformer chaque événement dans la mesure où notre cœur est ouvert et disponible en une occasion de croissance intérieure. Saint Paul parle des douleurs de l'enfantement. Quelque chose est en train de naître et forcément, cela ne se fait pas sans difficulté et sans obstacle. Mais ces obstacles et ces difficultés peuvent devenir des passages, des occasions de purification, de dépouillement, de renouveau intérieur. Acceptons avec Saint Paul de gémir vers le plein accomplissement de notre existence. Et pour cela, il nous faut travailler la terre de notre cœur, enlever les pierres, les durcissements, enlever les ronces qui nous encombrent, accueillir tout ce que la vie
nous apporte d'heureux et de plus difficiles. Et ainsi, le temps qui passe n'est pas un ennemi qui nous arracherait ce à quoi nous tenons ou qui nous empêche de vivre ce dont nous rêvons. Non, le temps qui passe est un ami qui nous conduit vers le royaume, un peu comme une musique. Elle se déroule, on ne peut pas l'arrêter. Elle se porte et c'est à son accomplissement que nous en percevons toute la beauté et toute la dimension. Ce qui compte, c'est l'instant présent. De vivre pleinement cet instant, parce qu'il est le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu de la présence de Dieu et le lieu de la rencontre avec les autres. Et l'instant présent est comme une porte ouverte sur l'éternité, un chemin vers le royaume, quelles que soient les pluies et les tempêtes qu'il faut traverser. C'est précisément le sens de notre Eucharistie. Dans cette messe, nous venons offrir au Seigneur ce que nous sommes, nos joies, nos peines, avec nos fragilités, nos réussites, nos échecs. Nous venons aussi offrir au Seigneur tous ceux qui nous sont chers, offrir au Seigneur notre monde. C'est notre sacrifice que nous allons présenter. C'est le sens de la procession des offrandes. Et puis, nous allons l'unir au sacrifice du Christ. Demandez cette attitude du Christ, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je choisis de faire confiance, de m'abandonner à ton amour pour poursuivre ma vie avec toi. Et c'est ainsi que peut grandir en nous cet amour qui ne passera jamais. C'est ainsi que le temps nous conduit, à travers les gémissements et des joies, vers la plénitude du royaume. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions pour tous nos frères les hommes. Seigneur, nous te prions pour ton Église, pour qu'elle reste toujours fidèle à sa mission de proclamation de la bonne nouvelle et qu'elle soit dans le monde un signe d'amour, de paix et de joie. Seigneur, nous te confions notre monde et ceux qui nous gouvernent. Inspire-les à agir avec justice et sagesse pour promouvoir la paix, l'harmonie et le bien-être de tous. Que leur cœur soit ouvert à la compassion et à la solidarité envers les plus vulnérables.
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont malades, isolés ou en souffrance. Que par ton esprit, la force de l'espérance les habite et qu'ils trouvent un soutien dans la générosité de ceux qui s'engagent pour les secourir. Seigneur, nous te prions pour notre communauté. Fortifie nos liens d'amitié et d'entraide afin que nous puissions grandir ensemble dans la foi et vivre en témoin de ton amour. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis du Jour du Seigneur, vous êtes très nombreux à envoyer des intentions de prière pour vos familles, pour un enfant qui cherche sa voie, pour un couple en difficulté, pour la joie d'un mariage et pour tant d'autres situations. Ces intentions reçues cette semaine, ce sont Baptiste, Valentine, Emma et Pauline qui les portent maintenant dans la procession des offrandes avec le pain et le vin de cette messe et avec quelques trésors aux couleurs de la fête, notamment des shortbread, ces biscuits traditionnels écossais, un chardon, la fleur nationale de l'Écosse, et bien sûr un tartan. Le tout sur un air de cornemuse avec notre pipe du jour, Bastien. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons et proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton humble serviteur le pape Léon, notre évêque Sylvain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Enfants d'un même Père, nous aimons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que la paix du Seigneur vous comble de joie et de sérénité, qu'elle vous rejoigne particulièrement ceux et celles qui sont à l'hôpital, en maison de retraite ou en prison. À vous tous, chers téléspectateurs, la paix du Christ. Pitié
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Saint André apôtre est le patron de l'Écosse, mais il est également le protecteur des aidants et des soignants, si nombreux à s'unir à la messe du jour du Seigneur aux côtés des personnes vulnérables qu'ils assistent. Confions-les tout spécialement à l'intercession de ce grand apôtre. Saint Frère André, jour après jour, tu as su accueillir avec amour et compassion les personnes qui venaient vers toi pour partager leurs souffrances. Tu as connu la fatigue de ces longues heures consacrées au service des autres. Qui, mieux que toi, pourrait comprendre la fatigue des femmes et des hommes qui se dévouent jour après jour au service d'un proche marqué par la maladie ? Qui, mieux que toi, pourrait communier à la souffrance des personnes malades et à leur joie d'avoir près d'elles quelqu'un prêt à les aider jour après jour ? Toi qui es le saint patron des proches aidants, aide-nous à trouver chaque jour la force d'aimer les personnes que nous aidons et la joie d'accueillir leur amour. Avec toi, nous portons nos joies et nos souffrances aux pieds du Seigneur. Avec toi, nous nous confions à Saint Joseph et à la Vierge Marie. Avec toi, nous nous tournons vers Dieu notre Père, source de toute grâce et de tout bien. Amen.
prends ma calotte. Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Il a Merci aux paroissiens d'Aubigny-sur-Ner et à la municipalité ainsi qu'aux organisateurs du festival franco-écossais pour leur accueil si chaleureux. Il est temps pour nous de prendre congé et nous le faisons bien évidemment sur un air de cornemuse. Je vous adresse la formule traditionnelle écossaise que l'on emploie au moment de se séparer, Astayez back. Elle se traduit littéralement par « revenez vite ». Et c'est une façon très affectueuse de dire à l'autre qu'il sera toujours le bienvenu, que la porte lui restera toujours ouverte. Astayez back. Notre programme se poursuit tout de suite avec les clés de nos églises. Dans ce deuxième épisode consacré au baptême, Jean-Paul de Ramble nous emmène à l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg pour y découvrir un baptistère exceptionnel conçu pour célébrer le baptême aussi bien par immersion que par ablution. Une nouvelle étape de cette série estivale qui nous fait redécouvrir nos églises à travers les sacrements. À la semaine prochaine.